Continue sur en forme. En forme, toi? Oui, ça fait. Salut tout le monde! À notre dernière vidéo, on a parlé des supersets, dont les supersets antagonistes. On s'est dit aujourd'hui qu'on allait faire une vidéo sur nos supersets antagonistes préférés, vu qu'on s'était dit que les supersets antagonistes étaient pas mal dans les meilleurs supersets qu'on peut faire. Je vais y aller directement. Moi, un de mes supersets antagonistes préférés, c'est les pull-ups avec les overhead press. Deux exercices hyper efficaces pour le développement du haut de corps. On a les pull-ups qui vont travailler toute notre upper back, nos lats principalement, derrière l'épaule, biceps, puis avec les overhead press qu'on va travailler tous les muscles qui aident à pousser. Le devant de l'épaule, les triceps, puis il va même avoir aussi d'un peu d'upper chest dans le mouvement, et un peu de trapèze à la fin du mouvement un peu. Puis c'est ça, donc c'est deux exercices excellents pour développer le haut du corps en général. 100%, puis Max, pour compléter, on le sait, sont payants. Pourquoi? Mais également, on sollicite beaucoup son tronc, son plancher abdominal. Même si c'est plus du transverse pour stabiliser, c'est quand même quelque chose qui nous permet de rentabiliser beaucoup notre temps dans le gym. C'est deux gros mouvements pluriarticulaires, deux gros compounds qu'on aime. Ils sont très versatiles. Le pull-up, on le dit, pour ceux qui ne sont pas capables, mais encore une fois, si on est dans l'optique pousser verticalement, tirer verticalement, le pull-up, pour ceux qui sont capables, c'est tant mieux. On a parlé des variations comme peut-être un excentrique, l'élastique, on n'est pas trop un fan, mais quand même, pour ceux qui sont capables de faire des pull-ups, au moins bodyweight, c'est tant mieux. Ceux qui sont encore plus forts peuvent mettre la charge. Puis sinon, c'est pour ceux qui ont accès à un lat pull-down, par exemple, ou un pull-up assisté, si encore une fois c'est accessible dans leur gym, ça peut être une super belle alternative. Et même chose avec le shoulder press. Pour ceux qui veulent solliciter encore plus leur tronc, peuvent le faire debout, par exemple. On a même la variation qu'on appelle le Z-press, qu'on est assis par terre. Peut-être pas l'idéal en termes de pure surcharge pour les épaules, mais c'est quelque chose qui va venir solliciter vraiment beaucoup le corps, le tronc pour ceux qui veulent le faire. Puis on a encore le choix d'avoir une barre fixe ou des dumbbells, donc dépendamment de ce qu'on va rechercher, donc 100%. Moi, Max, pour le haut de corps, mon superset antagoniste préféré, que j'ai tendance à donner aux clients le plus, notamment pour la facilité de transition également. On a juste besoin d'un banc inclinable, donc un banc à 45 degrés. Donc j'aime ça faire encore une fois un développé, donc un développé incliné, du incline bench avec du chest supported row vraiment à côté. Vous avez vraiment besoin juste d'un banc incliné à 45 degrés. Pour certains clients, ils ont la même charge sur les deux. Souvent, les gens, ça dépend des personnes. Moi, un client qui vient en tête, il est plus fort sur la tirade, il peut faire plus de reps sur la tirade. Mais dans certains cas, ça, c'est souvent parce que, historique de problème d'épaule, souvent c'est avec un grand débalancement. Mais même là, c'est du temps de débalancement. C'est quelque chose qu'on se parle souvent. Il y a des coachs, on pense à Charles Poliquin, qui voulait que tu fasses 2 fois plus de volume de tirer que de pousser. Ouais. Mais ça, en réalité, c'est pas forcément la réalité. Il n'y a pas de preuve, c'est purement anecdotique. Puis ça, apparemment, c'était pour la santé de l'épaule. C'est ça. Il n'y a rien qui back ça, mais en même temps, je trouve que c'est une façon safe de vouloir procéder puis éviter les blessures aux épaules. 100%. Je ne veux pas commencer à parler des standards de force, mais en règle générale, vous allez pouvoir probablement prendre une charge très similaire. Pire scénario, c'est la même charge parce que vous avez juste accès à ça, c'est l'heure de point, peu importe. Il y a juste un des deux, vous allez faire plus de reps. La majorité du monde va être fort sur les press, tout simplement parce qu'ils vont être plus stables aussi souvent. Avoir le dos à côté sur le banc puis pouvoir se pousser contre le banc pendant qu'on presse, contrairement à un tirage que c'est ça, on peut tricher plus facilement ou qu'il faut tirer le haut du corps pour finir la rep. Exact. C'est un peu plus difficile, mais bon. Ça permet d'être strict, puis ça permet également de ménager la fatigue lombaire. Mais d'être à côté sur un banc, comme tu as dit, ça aide ça justement. Oui, c'est ça. Puis on le dit, c'est beaucoup moins technique. Puis les clients peuvent vraiment se concentrer sur la rétraction scapulaire, donc l'action d'amener les omoplates ensemble. Et puis moi, écoute, sérieusement, une mention arabe que je veux mentionner, ça serait vraiment également le leg extension leg curl. Puis avant que j'oublie, là, pour tout le monde, en passant, on l'a dit dans l'autre vidéo, on va le répéter encore, superset antagoniste, c'est vraiment jumeler 2 exercices, une paire d'exercices, donc 2, avec la musculature opposée. Donc vraiment, on l'a dit, si tu pousses, l'autre, ça va être tiré nécessairement. Donc dans l'exemple du haut de corps, on a parlé le pectoraux, les pecs et le dos par exemple. Il y a beaucoup de musculature au niveau du dos, mais quand même un exemple, on parle du grand dorsal, les rétracteurs scapulaires, tout ça. Alors que l'exemple que je veux dire là pour le bas de corps, quelque chose que j'aime beaucoup pour ceux qui ont accès, leg extension, leg curl. Donc 2 machines très dispendieuses. Il y a des gyms qui vont avoir
sur la même machine, un leg extension leg curl que tu peux comme moduler, une machine hybride. Là. Ça sera encore mieux pour le superset parce que tu n'as pas besoin de te déplacer. C'est quand même rare par contre. Puis c'est le fun parce que pour 2 exercices de jambes que tu fais en superset, c'est d'isolation, fait que c'est pas trop épuisant non exact. Plus quand tu fais un combat. C'est pour ça que j'adore ça. Souvent, il y en a qui veulent jumeler, on l'a dit. On n'est pas un fan du jumelage avec le squat et le deadlift parce que c'est des gros mouvements qui induisent beaucoup de fatigue systémique. Et souvent, ça te prend une drive vraiment psychologique, un grand niveau de focus, vraiment attentionnel au niveau de ça. Donc, c'est pour ça qu'avec des gros lifts comme ça pour le bas corps, on aime mieux soit pas faire de superset simplement, ou si on est pour le mettre, on peut le faire comme on utilise le superset périphérique, un exercice comme un lat pull down ou peut-être un lateral raise, ça peut être intéressant. Mais dans l'exemple qu'on parle d'antagoniste, avec le leg extension, on fait une extension du genou, c'est les quadriceps. Puis avec le leg curl, on fait la flexion du genou, c'est les ischio-jambiers. Donc ça, c'est un peu le superset antagoniste qui induit beaucoup de fatigue localisée au niveau des cuisses, sans vraiment de fatigue systémique au niveau du bas de dos. C'est ça. Au pire, un exercice de compound en superset avec une isolation, comme mettons un squat avec un leg curl, mais même là, le squat, c'est déjà assez épuisant de même de faire superset. Je préfère aussi 2 mouvements d'isolation comme ça pour les supersets de jambes. Le seul défaut de ça, c'est que ces 2 machines-là sont extrêmement populaires. Fait que si vous êtes dans un gym où il y a beaucoup de monde, si vous êtes à l'heure de pointe, ça peut être difficile d'avoir ces 2 exercices-là, les 2 machines pour vous, dépendamment du gym. Mais ouais. 100%. Donc, peut-être pour faire un petit résumé, donc on se rappelle, superset antagoniste, c'est de la musculature opposée qui ont des fonctions opposées. Par contre, il ne faut pas faire des supersets arbitrairement sans que ça soit réfléchi parce que des fois, on a dit que ça peut être contre-productif. Ouais. Par exemple, il y a un genre de superset que des fois, j'ai déjà vu les gens faire, on le dit quelque chose comme un squat. Et malheureusement, ils vont peut-être faire quelque chose comme un exercice d'abdos. Oui, ça gagne du temps, mais si tu fatigues tes abdos, même si c'est plus ton transverse, c'est que tu vas travailler ton grand droit quand même, faire la flexion de tronc chargée, ça va induire beaucoup de fatigue. Fait que souvent, une fois que vous revenez au squat, le fait que les abdos sont plus fatigués, le bas de dos va compenser un peu plus. Fait que vous n'allez pas pouvoir vous pousser autant pour votre bas de corps. Ouais, en espérant que vous ne vous blessez pas non plus si vous faites ça. Vraiment. Fait que Max, est-ce que tu avais-tu d'autres exemples ou tu avais-tu d'autres choses à ajouter? Moi, je pense que j'ai fait le tour, honnêtement. Le superset antagoniste? Ouais, non, ça fait le tour. Ça fait le tour, bien sûr. Donc, tout le monde, si jamais vous avez des questions, des recommandations pour d'autres vidéos, n'hésitez pas.